À présent, je me tourne vers la République démocratique du Congo. André Mbata Betoukoumessou Mangou, s'il vous plaît, vous avez la parole, vous avez 3 minutes. Madame la Présidente et chers collègues, je me tiens ici au nom de la délégation de la République démocratique du Congo et avec l'autorisation de notre chef de délégation, le président du Sénat, pour présenter cette question d'urgence de la République démocratique du Congo. Voici les faits qui vous permettront de l'apprécier. Une situation de crise qui dure depuis 1994, lorsque la République démocratique du Congo, mon pays, avait été obligée d'ouvrir ses frontières pour accueillir les Rwandais qui fuyaient le génocide qu'ils avaient commis sur le propre sol au Rwanda. Ça fait donc 30 ans. Plus de 10 millions de morts, plus de 2 millions, et les données révisées nous parlent même de 5 millions de déplacés internes, vieillards, hommes, femmes, garçons, filles, enfants. Plus de millions de femmes et de jeunes filles violées avec une moyenne de plusieurs centaines par jour. La crise s'est aggravée et s'empire chaque jour qui passe à cause de l'ingérence du Rwanda pour des raisons de vol, d'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et non pas pour tous les prétextes qui vous ont toujours été brandis au cours des conférences internationales. La réalité, c'est le pillage, c'est l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. Et le Rwanda non seulement intervient directement, mais aussi soutient les terroristes du M23 et de l'Alliance du fleuve Congo et d'autres alliés. Cette situation a été confirmée par tous les rapports des Nations Unies et plusieurs pays, dont ceux du G12+, qui ont appelé plusieurs fois le Rwanda à se retirer du territoire de la RDC, mais en vain. Les troupes rwandaises, plus de 20 000, occupent actuellement plusieurs territoires de l'Est de la République démocratique du Congo, en violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, et donc en violation de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de tous les instruments internationaux qui gouvernent les nations civilisées. Il serait déplorable que les parlementaires du monde entier quittent cette belle ville de Genève qui a tant donné au droit international sans se prononcer sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Notre point d'urgence a déjà été présenté lors de la réunion du caucus de la SADC et du groupe géopolitique africain qui l'a apprécié et s'est engagé à demander aux parlementaires de soutenir cette fois-ci le point d'urgence venant de l'Afrique. Et je présente ici l'unique point d'urgence qui vient du continent africain. Madame la Présidente, une résolution presque identique demandant le retrait, le respect absolu de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, le retrait des troupes étrangères, celle du Rwanda, la cessation des violations des droits de l'homme comme le viol des femmes et des enfants avait été adoptée presque à l'unanimité par l'Assemblée parlementaire francophone qui s'était réunie à Montréal en juillet 2024. Donc il y a 3 mois seulement et nous espérons que les parlementaires francophones vont renouveler cet engagement qu'ils avaient pris à Montréal. Le silence sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo équivaudrait à la complicité. Et le silence est donc un crime. Aucun pays civilisé ne saurait accepter la violation de son territoire ni de sa souveraineté. Aucun pays civilisé ne saurait rester indifférent face au massacre et aux tueries. Nous appelons donc aujourd'hui à la solidarité envers le peuple de la République démocratique du Congo. Et puisque c'est l'unique point d'urgence qui vient de l'Afrique, solidarité envers l'Afrique. Et nous vous demandons de voter pour cette résolution sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Thank you. Thank you.